L'histoire de l'Arche de Noé est l'une des plus connues au monde. C'est une histoire de foi et d'obéissance, de destruction et de renouveau. C'est une histoire qui a été racontée et transmise depuis des milliers d'années, et elle continue de résonner aujourd'hui auprès des personnes de toutes confessions. On trouve l'histoire de l'Arche de Noé dans le livre de la Genèse, qui est le premier livre de la Bible. La Genèse raconte l'histoire de la création, la chute de l'homme et le début de l'alliance de Dieu avec l'humanité. L'histoire de l'Arche de Noé est un élément clé de cette alliance, et elle nous enseigne des leçons importantes sur l'amour, la miséricorde et la justice de Dieu. L'histoire de l'Arche de Noé se déroule à une époque où l'humanité s'est éloignée de Dieu. Les hommes sont devenus mauvais et corrompus, et ils se sont détournés des lois de Dieu. Dieu voit la méchanceté de l'humanité et il est affligé. Il décide de détruire le monde par un déluge, mais il épargne Noé, un homme juste qui lui est resté fidèle. Dieu ordonne à Noé de construire une arche, un grand bateau qui le sauvera, lui, sa famille et 2 animaux de chaque espèce, du déluge. L'histoire de l'Arche de Noé nous rappelle avec force que Dieu est à la fois aimant et juste. Dieu est un Dieu de miséricorde et il ne veut pas punir sa création. Mais c'est aussi un Dieu de justice et il ne peut pas laisser le mal impuni. Le déluge est un symbole du jugement de Dieu sur le péché, mais c'est aussi un signe de son amour pour l'humanité. En épargnant Noé et sa famille, Dieu montre qu'il est fidèle à ses promesses et qu'il fournira toujours un moyen à son peuple d'être sauvé. L'histoire de l'Arche de Noé est une histoire d'espoir et de rédemption. Malgré la méchanceté de l'humanité, Dieu ne renonce pas à sa création. Il offre à l'humanité un moyen de repartir à zéro et il conclut une alliance avec Noé, promettant de ne plus jamais détruire le monde par un déluge. L'histoire de l'Arche de Noé nous rappelle que, aussi loin que nous soyons tombés, Dieu est toujours prêt à nous pardonner et à nous offrir un nouveau départ. Noé est né dans un monde qui s'était éloigné du droit chemin. Les descendants d'Adam et Ève s'étaient multipliés et répandus sur la terre, mais leur cœur s'était détourné de Dieu. L'idolâtrie, la violence et la corruption étaient monnaie courante, et le monde était rempli de méchanceté. Pourtant, au milieu des ténèbres, Noé se distinguait comme un phare d'espoir. Dès sa jeunesse, il fit preuve d'une foi inébranlable en Dieu et d'un profond engagement à mener une vie juste. Tandis que ceux qui l'entouraient succombaient aux tentations du péché, Noé restait ferme dans sa dévotion aux lois de Dieu. La piété de Noé n'était pas qu'une simple question d'apparence extérieure. Elle découlait d'un amour profond et indéfectible pour Dieu. Il comprenait le caractère sacré de la création et l'importance d'honorer le Créateur. Il enseigna à ses enfants l'amour de Dieu et ses lois, leur inculquant les mêmes valeurs qui guidaient sa propre vie. Dans un monde dévoré par l'avidité et l'égoïsme, la maison de Noé était un sanctuaire de foi et de droiture. Malgré la méchanceté ambiante de l'époque, Noé ne perdit jamais espoir en l'humanité. Il croyait qu'au fond de chacun, il y avait encore une étincelle de bonté, un désir ardent de quelque chose de plus que les plaisirs éphémères du monde matériel. Il n'a jamais cessé de prêcher à son peuple, l'exhortant à se repentir de ses mauvaises voies et à revenir à Dieu. Il les avertissait des conséquences de leurs actes, leur rappelant que la justice de Dieu était prompte et certaine. Cependant, le message de Noé est tombé dans l'oreille d'un sourd. Les gens se sont moqués de lui, le traitant d'idiot et de fou. Ils ont refusé d'écouter ses avertissements, préférant s'accrocher à leurs habitudes pécheresses. Ils ont rejeté ses paroles, comme les divagations d'un vieil homme aveugle aux réalités du monde. Pourtant, Noé n'a jamais vacillé dans sa foi, sachant qu'il n'était pas seul dans son combat. Il trouvait du réconfort dans sa relation avec Dieu, puisant sa force dans la certitude qu'il marchait dans l'obéissance à son Créateur. Alors que la méchanceté se répandait comme une peste sur la terre, la tristesse de Dieu grandissait. Il voyait les créatures qu'il avait faites à son image sombrer dans la dépravation, leur cœur endurci contre son amour. Le temps était venu pour un jugement, une purification de la terre de la souillure du péché. Pourtant, même dans sa colère, Dieu n'abandonna pas l'espoir pour l'humanité. Il vit en Noé un homme juste, un homme selon son cœur, et en lui, il vit une graine de rédemption. Un jour, alors que Noé vaquait à ses occupations quotidiennes, il fut visité par une présence divine. Dieu lui parla directement, lui révélant son plan de purifier la terre par un grand déluge. Les eaux montraient au-dessus des plus hautes montagnes, emportant tous les êtres vivants.
Mais Dieu offrit à Noé un moyen d'échapper à la destruction imminente. Il lui ordonna de construire une arche, un immense vaisseau en bois de gopher, goudronné à l'intérieur et à l'extérieur. L'arche devait être un sanctuaire, un refuge contre la tempête. Dieu donna à Noé des instructions précises pour sa construction, spécifiant ses dimensions, sa conception et les matériaux à utiliser. Il devait construire 3 ponts à l'intérieur de l'arche, la divisant en compartiments pour lui-même, sa famille et les animaux. Dieu ordonna également à Noé de rassembler 2 animaux de chaque espèce vivante, mâle et femelle, et de les faire entrer dans l'arche pour les préserver du déluge. Noé fut bouleversé par l'ampleur de la tâche qui l'attendait. Construire une arche d'une telle taille était une entreprise colossale, nécessitant des ressources et une main-d'œuvre qui dépassèrent ses moyens. Pourtant, il ne remit pas en question l'ordre de Dieu. Il comprenait la gravité de la situation, le poids de la responsabilité qui lui était confiée. Avec une foi inébranlable, il résolut d'obéir à la parole de Dieu, confiant qu'il serait pourvu des moyens d'accomplir sa mission. C'est ainsi que Noé commença la tâche ardue de construire l'arche. Il rassembla ses fils, Sem, Cham et Japheth, et ensemble, ils se mirent au travail, taillant le bois, façonnant les planches et colmatant les joints avec du goudron. Jour après jour, ils travaillèrent sans relâche, animés par leur foi et la certitude qu'ils étaient les instruments du plan divin de Dieu. La construction de l'arche fut une entreprise sans précédent. Dominant le paysage environnant, elle témoignait de la foi et de l'obéissance indéfectible de Noé. La tâche était ardue, exigeant de Noé et de ses fils qu'ils mettent à contribution toute leur force et leur détermination. Ils travaillèrent sans relâche, année après année, à mesure que l'arche prenait forme. Le bruit des marteaux qui frappaient, des scies qui découpèrent le bois et des herminettes qui taillaient le bois résonnait dans toute la région, rappelant constamment le jugement imminent. Des gens venus de loin vinrent assister au spectacle de la construction de l'arche. Beaucoup se moquèrent de Noé et le ridiculisèrent, rejetant ses avertissements concernant un déluge imminent comme les divagations d'un fou. Ils se moquèrent de sa foi inébranlable, incapables de comprendre la puissance du Dieu qu'ils servaient. D'autres, cependant, furent envahis par un sentiment de malaise. Ils sentirent un tremblement de peur dans leur cœur en regardant l'arche, sentant que quelque chose de capital était sur le point de se produire. Malgré les moqueries et l'incrédulité, Noé resta ferme dans son objectif. Il ne douta jamais de sa foi, puisant sa force dans sa communion avec Dieu. Il continua à prêcher au peuple, l'exhortant à se repentir et à implorer le pardon de Dieu. Il les avertit que le temps était compté, que le jour du jugement approchait à grands pas. Mais ces paroles tombèrent dans l'oreille de sourds. Les gens étaient trop absorbés par leur propre vie, leur propre plaisir, pour tenir compte de ces avertissements. Alors que l'arche touchait à sa fin, Noé commença la tâche de rassembler les animaux. Suivant les instructions de Dieu, il fit entrer dans l'arche 2 animaux de chaque espèce, mâle et femelle. Il rassembla les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les créatures qui rampent sur la terre. L'arche devint un microcosme de la création de Dieu, un sanctuaire flottant grouillant de vie. La vue de tant d'animaux, vivant ensemble dans un espace aussi restreint, témoignait de la puissance de Dieu et de la nature extraordinaire de la tâche confiée à Noé.